Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission que l'on va appeler les films qui nous ont marqués. Et aujourd'hui, je suis avec Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Salut Damien, salut à tous. Et on va parler donc ce soir d'un film qui nous a marqués. Toi, ça t'a beaucoup marqué. Moi Ça m'a aussi, je m'en beaucoup souviens, marqué, j'avais vu moi. au ciné. Et quel est le titre de ce film, Jean-Louis? Alors, c'est Sex Crime, Wifing en anglais. C'est ça, avec un titre anglais qui est d'ailleurs peut-être un peu plus intéressant que le titre français qu'on a eu. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, film marquant sur Très bien des marquant, marquant. sur bien des choses. On va y venir. En tout cas, c'est vrai que moi j'ai un et même encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai un très bon souvenir du film parce que grâce à toi, on avait discuté avec le compositeur Ouais. et également c'était la costumière, je crois La qu'on avait eu. costumière. Et on avait eu la chance aussi d'avoir une très grosse interview de John McNaughton, qui est le Mmh, réalisateur du film. mmh. Et ça avait débouté sur, on avait débouté sur l'interview parce qu'en fait, Video Popcorn, qui avait sorti justement un film du cinéaste qui s'appelle The Borrowers, Mmh. avait interviewé John McNaughton et m'avait demandé de faire l'introduction du livret. Ouais. Et quand John McNaughton a reçu le Blu-ray, forcément, il a vu mon nom en première page dans le livret. Et après, ben voilà, on s'est contacté. J'ai justement parlé que j'allais faire un livre sur le film. Et il avait été très emballé de nous accorder une interview de 2 heures. Et puis, il nous Mmh. avait filé des petits filons comme le compositeur qui avait aussi fait la musique de Mortal Kombat. Oui, c'est Et, vrai, c'est et vrai. un film que tu adores, Scan. Grand Scan, ouais, Ouais. ouais. Qu'on fera sur cette émission, Ah, hein, j'ai hâte, parce j'ai hâte. parce que moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, Brain Scan, je l'adore et je trouve qu'il est un peu méconnu malheureusement et donc lui, on le fera, c'est sûr. Mais en tout cas, ce soir, ouais, Sex Crimes, alors un film, assez incroyable, hem, comme on l'a dit, pour bien des choses, mais en tout cas, alors qu'est-ce qui t'avait marqué toi, Jean? Et à quel âge tu le vois? Tiens, comment tu le vois? Comment ça se passe? Moi, je me rappelle, je vois la bande-annonce. Alors, on est dans une époque, un petit peu, c'est l'époque, si je me souviens bien, c'est l'époque Scream, c'est l'époque, souviens-toi l'été dernier, c'est un peu où il y a les slashers qui remontent. Il y a des films Mmh. comme Mary à tout prix qui sortent. C'est Matt Dillon qui me fait rire dans Mary à tout prix. Et je le découvre dans ce film-là, puis je le découvre dans des autres films, dans The Big Hit avec Mark Wahlberg. Et bien sûr Starship Troopers, où là je découvre Dennis Richards. Ah ouais, ouais, bah ouais. J'en tombe déjà un petit peu amoureux à cette époque. Et puis je vois une bande-annonce, casting de malade. On voit dans cette bande-annonce une petite sortie de piscine de Dennis Richards. On voit Matt Dillon, euh, tous des acteurs qui ont de la gueule. Et alors tu sens qu'il y a déjà une atmosphère un peu moite, un peu humide. La bande-annonce me donne envie d'aller le voir, mais je rate le film. Quand le film sort, on se rend pas compte encore que c'est un film qui pue les années 90. On va s'en rendre compte maintenant, en fait. Mais Mmh. toi, tu as cette chance d'aller le voir sur le grand écran, parce que je le sais que tu m'avais dit que tu avais été le voir. Et c'est Mmh. justement là que c'est toi où tu as, t'as des choses à m'apprendre. Qu'est-ce que ça fait d'aller voir un film comme ça, un putain de film ainsi, sur grand écran et de le découvrir à cette époque? Bah, écoute, moi, à l'époque, c'est parce que j'avais un pote qui adorait tous les films où il y avait un peu des nanas comme ça, il y avait Coyote Girls, enfin tous ces trucs un peu de films, tu sais, où il y a et puis, c'est Neve Campbell et puis Denise Richards, c'était un peu, voilà, les nanas du moment, tu vois, à l'écran et tout et moi, je le suivais un peu des fois pour aller voir ce genre de film et quand arrive Sex Crimes, c'est vrai que j'avais été. Alors, déjà, ce que j'avais adoré, c'était cette ambiance, parce que tu en as parlé. Il y a cette espèce d'ambiance de Floride moite qu'on a dès le générique. Alors, ça, on va y revenir, mais moi, ça m'avait beaucoup marqué. Et puis, évidemment, ces retournements de situation permanents, tu vois, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, c'est le truc. Te prend tu vois à revers et tu fais mais attends c'était ça en fait et puis oh, c'était ça tu vois et puis le truc te surprend tout le temps et puis évidemment il y a deux scènes complètement dingues hein, la scène de la piscine et la scène du trio on va dire où quand t'es gamin et que t'as moi je sais pas en 98 je sais pas j'ai 16 ans je crois un truc comme ça bon tu vois tu tu vois voilà tu vois ça je sais pas comment Alors, expliquer ça sur YouTube mais alors, petite note importante, j'ai demandé à John McNaughton devant Damien si les scènes avaient vraiment été tournées par les actrices. C'est les vrais boobs de Dennis Richards que vous oui voyez à c'est l'écran, c'est pas une doublure, c'est pas rien du tout, c'est elle.
Ah ouais. J'aurais été déçu, hein, j'aurais été déçu s'il m'aurait dit non. C'est vrai que le film, ouais, on va dire, il est chaud, à tout niveau, tu vois? Donc C'est vrai, c'est vrai. c'est en fait, ça fait vraiment partie, tu sais, de ces espèces de thrillers sexy, qu'on avait pendant un moment, moi, je me souviens, il y avait un film comme ça qui m'avait beaucoup marqué avec Michael Douglas. Ça se passe à New York, genre dans un super appartement, parce que Michael Douglas fait toujours les petits bourgeois new-yorkais là. Meurtre parfait, un truc comme ça, tu Avec sais, Gwyneth Paltrow. ah putain, ce film, il est génial, je l'adore. Ouais, ouais. Et c'était un peu dans la même période, tu sais, 98-99, c'était un peu avant 2000. Et voilà, moi, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de films un peu comme ça, ouais, c'est sexy thriller, tu sais, un peu. Mais Sex Crime dégage quelque chose encore de plus, et ça c'est grâce à la costumière, peut-être qu'on en parlera, mais il dégage ce truc classe en même temps où les acteurs sont bien habillés, Hmm. costards, les vêtements. Ça me rappelle un peu les films des années 60, où les acteurs ils avaient de la classe, de la gueule, euh, une prestance. Kevin il dégage un charisme incroyable dans le film. Ouais, ouais, de Euh, ouf. Matt Dillon aussi, mais ces deux acteurs-là dans le film, Denise Richards, elle apporte ce côté, euh, comment dire, érotique, ce côté sexy. Hmm. C'est un truc. Alors, Neve Campbell, elle, on ne l'attendait pas dans ce rôle. Faut dire la vérité, c'était un rôle à contre-emploi à l'époque. Tu l'aurais jamais vu dans ce rôle où elle était capable de, quand même, de jouer ce genre de scène. Et finalement, Ouais. elle est là. T'as un casting quand même de ouf. Ah oui, tiens, ça me rappelle un autre truc. Il y avait Sex Intention aussi, tu sais, qui était sorti Oui, à peu près à oui, la même période et oui, qui était aussi, tu sais, ça flirtait un peu avec voilà, les trucs un peu oui, érotiques comme ça. oui. Ça Avec m'avait beaucoup marqué. Ouais, Ryan, je sais plus comment, qui jouait dans Souviens-toi l'été dernier. ouais, Ryan Philippe, je crois, un truc comme Ouais, ça. c'est C'est ça? ça. Ouais. Ouais, beaucoup moins percutant à mon sens, hein, quand même, hein. Un peu moins, mais il y avait des scènes où voilà, quand t'es ado, tu Ouais, fais ah. Mais ouais, ouais, je te rejoins vraiment sur les acteurs. Ouais. Matt Dillon, tu sais, il est habillé avec cette espèce de pantalon un peu large, la petite chemise Ralph Lauren. Ils ont ce côté très classe, mais classe des années 90, tu vois. Kevin Bacon aussi, le petit costard, les lunettes. Il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose dans j'ai ce que fait une ça dégage. similitude, Ouais. j'ai fait une similitude avec, il y a pas longtemps, c'est un peu con, mais avec la série Magnum des années 80. Je disais, mais putain, c'est un peu ce genre d'atmosphère, tu vois, Mhm. à la C'est Tom vrai. Selleck. Tu sais, toujours chemise, bien truc, même style à la Miami Vice, même si, tu Ouais, vois. c'est vrai, hein. C'est vrai. Ah, il y a un petit truc effectivement là-dedans, avec cette chaleur écrasante que tu Ouais, sens. Enfin, tu ouais, sens qu'ils sont sous le soleil, tu vois, avec cette c'est ville. ça. T'as chaud, limite, tu C'est vois le film, tu dis, oh, je suis écrasé, je sens l'atmosphère. T'arrives à travers l'écran, limite à suer des gouttes, tu vois. C'est-à-dire que le générique, quand il s'ouvre sur des vues donc de la Ouais, Floride, ouais, avec cette ambiance vraiment moite, chaude, c'est ça, limite le danger du crocodile, là, tu sais, enfin, de l'alligator qui passe la tête hors de l'eau, et puis exactement. t'as le titre qui apparaît Wild Things, tu sais, tu fais ah, les choses sauvages, genre ils vont tous se bouffer entre eux là-dedans, C'est tu ça, c'est vois. ça. C'est Alors tous des animaux. avec la musique qui Mm. accompagne justement cette introduction, excellente musique du compositeur qui avait fait la musique de Mortal Kombat, qui avait fait euh, Clinton, ouais, 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 c'est ouais, ça. ouais, excellente, une bande son incroyable. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que la bande son, moi, je sais pas comment la décrire. C'est des espèces de sonorités. Ah, je sais, mais ça se marie tellement bien avec les visuels, quoi, justement, de ce. Je sais pas comment on peut qualifier cette musique d'ailleurs. C'est pas vraiment jazz. Il y a un. Je sais pas. Comment C'est on c'est- peut qualifier c'est ça. vraiment spécial. C'est un peu. C'est vrai que c'est difficile à qualifier, c'est vrai, ouais. Hmm. Mais en tout cas, il avait fait un très beau travail dessus et on avait eu l'occasion d'en parler avec lui. Ouais. Et c'est vrai que bah, c'était bien trouvé en fait, parce que ça se marie mais parfaitement avec les images. Dès le début, on sent qu'on est dans ces espèces de marécages avec eux. Alors, Et petite anecdote de tournage, quand ils sont arrivés directement pour commencer à tourner, arriver à tourner le film, donc ils retrouvent un cadavre dans l'eau, en fait. hmm, C'était un mec, je sais plus si tu te rappelles de l'anecdote, Damien,
Ils nous l'avaient expliqué qu'ils avaient retrouvé un cadavre au moment où ils allaient tourner la première prise. C'était un mec qui s'était Ah oui, c'est noyé. vrai. Ah, c'est vrai qu'on a eu des anecdotes qui étaient assez dingues, ouais. Mais c'est vrai que pour rappeler un petit peu l'histoire de ce film, c'est qu'on a un. Alors, je crois que le mec, il est conseiller d'éducation dans un espèce de lycée Ouais, en ouais, Floride. Et en fait, il va être plus ou moins accusé, voilà, de VIOL par des ouais, étudiantes. Et il ouais. va y avoir une enquête qui va être menée. Et en fait, on est baladé de droite à gauche en permanence. Et voilà, le scénario à chaque fois va apporter des nouveaux trucs, mais qui sont toujours remis en question à un moment donné. Et c'est assez incroyable. Tout le À un temps. point, à un moment donné, où tu te regardes et tu te dis, mais. Et il y a même Bill Murray dans l'histoire Il y que a Bill Murray, j'oublie, ouais. qui C'est apporte une vrai. touche d'humour incroyable avec. Et alors, avec... Bill Murray qui fait l'avocat, mais alors on dirait que c'est un espèce de proto l'avocat de Breaking Bad, là, Saul Goodman. Ça Ouais, fait un c'est peu vrai, proto Saul Goodman, tu sais, dans c'est l'esprit, vrai. je trouve. Il y a un truc. On avait parlé aussi avec le réalisateur, mais on avait dit, mais la scène de la piscine, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de tourner une scène qui allait devenir culte et qui allait rester dans la mémoire de tout le monde? Et absolument pas, en fait. Absolument Ouais. pas. Pour lui, il tournait sa scène et le maillot. Je lui dis, mais ce maillot, on avait félicité la costumière parce qu'il fallait quand même aussi cette scène. Enfin, je veux dire, on la voit même dans le film, la comédie qu'ils ont fait avec les extraterrestres, où il y a Ben Stiller qui joue dedans. Ah oui, 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 oui. Voisin, je sais pas quoi Oui, là. voisin du troisième type. Voisin du troisième type, ouais, c'est ça. Où tu as Mm. justement le mec de la sécurité qui prend un siège, il se met un écran et on voit la scène de la piscine. Vraiment, cette scène, elle a tellement marqué. Et Mm. moi, je me rappelle à l'époque, je partais en vacances et j'avais droit d'embarquer un film dans ma valise. Ouais. Et à cette époque-là, j'embarque Sex Crime avec moi et on l'a regardé avec mon meilleur ami et deux, trois potes. On n'arrêtait pas de le mater, tu vois. On n'arrêtait pas de regarder le film. On disait, regarde la scène de la piscine, elle arrive et tout. Et on était tous emballés après la scène de la piscine. Et évidemment, la scène du trio, c'est la scène, voilà. Ah C'est oui, ouais, là c'est c'est. la scène qui. Et du coup, je me rappelle parce qu'à cette époque-là, j'en avais parlé à John McNaughton. C'est au moment où je suis à cet endroit que je rencontre ma femme, mon ex-femme Ok. maintenant. Et ça m'avait marqué, ça m'a toujours marqué parce que c'est à cette époque-là, j'étais en train d'échanger des SMS avec elle pendant qu'on regardait le film. Et je dialoguais avec elle et tout. Et ça m'avait marqué en fait parce que j'en ai parlé. D'ailleurs, John McNaughton m'a écrit un petit texte par rapport à ça. C'était super marquant. Mm. Et voilà, après tu sais, c'est toujours drôle, hein. Toi qui as été voir ce film qui marque les années 90, après qu'on se retrouve à parler au gars qui a réalisé le film, Ah oui, le oui. Ah producteur, oui. la femme qui a fait les costumes, c'est un petit peu ce petit truc nostalgique, ça nous rend heureux, tu vois, ça nous rend tellement bien de s'imaginer ça, de se dire comment on aurait cru ça un jour, et on l'a fait, Mm. tu vois. Mm. Ouais, non, c'est vrai que c'est très. Ouais, pour faire une petite parenthèse, c'est vrai que c'est toujours très étrange quand tu as vu des films étant gamin qui t'ont vraiment marqué et tout ça, et qu'après tu discutes avec les réals, genre, mais 30 ans après, tu sais, et puis que tu reviens là-dessus, sur tes souvenirs, tu échanges avec eux, tes souvenirs d'enfance, c'est particulier. Et maintenant, les films, je les vois autrement. Tu vois, par exemple, pour Reanimator, à chaque fois, toi, je pense, ouais, on a discuté avec Brian Usna, tu vois. C'est ça, Le ouais. mec était là en train de nous montrer sa collègue. Attendez, les gars, je vous montre un truc. Ah, je vous sors ci et ça. C'est étrange, en fait, tu vois. C'est- C'est vrai. ça enlève la magie, ça enlève la magie parce que tu te dis, on a touché à un truc qui est devenu accessible. Ça enlève Mm, ce petit côté magique, mais d'un autre côté, tu as ce petit côté, on va dire ça comme ça, orgueilleux et fier de se dire, putain, j'ai pas été passionné toute ma vie pour rien, ça a payé. mm. Et ça, je le prends. Même si ça enlève un petit peu de magie, je préfère me dire quand je vois le film, ouais, j'ai parlé avec lui, comme et c'est une récompense. C'est une Mm. récompense pour Ouais, mais toutes c'est ces, vrai, hein. c'est une récompense pour toutes ces années qu'on a données. Bah, oui, puis ça rajoute un peu des souvenirs aux souvenirs qu'on avait parce que le film, on l'avait apprécié et là, on rajoute par-dessus un truc, tu vois. Ouais. Et je trouve ça cool. Et c'est vrai que la costumière, quand elle nous parlait justement de la façon dont elle a choisi les costumes,
toi, ses couleurs, le type de vêtements, de tissus. Enfin, on se dit, à l'époque, on se disait, on pensait pas à tout ça, mais en fait, derrière, il y a une véritable réflexion, tu sais, Ouais, pour essayer de ouais. ramener un côté un peu années 70, ce côté classe, mais en même temps un peu décontracté, donner et coller au caractère des personnages, tu sais. Alors, on va revenir un petit peu sur John McNaughton, qui est le réalisateur, qui Mhm. avait réalisé à l'époque Henry, portrait d'un serial killer. Moi, je me rappelle que quand je l'avais vu à l'époque, ça m'avait vraiment choqué. Mhm. Euh, alors, il commence avec. C'est un gars qui commence par des spots publicitaires, si je ne me trompe pas, pour tout ce qui est. Je me rappelle plus pourquoi, c'est genre tout ce qui était bâtiment, toutes des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui a commencé. Il a fait un petit peu tous les métiers, John McNaughton. Il a même construit des, si je me trompe pas, ouais, c'est un mec qui a touché un petit peu à tout. Il en vient à réaliser Portrait d'un serial killer. Le film ne sort pas tout de suite parce qu'il a du mal à sortir le film. Mhm. Finalement, il y arrive. Le film fait une petite réputation dans les festivals. Il en vient après à réaliser de Borrowers. Alors, je crois que il est très attaché à la région de Manhattan. J'ai peur de dire des bêtises parce que voilà, je suis plus, je parle vraiment, j'ai aucune note, j'ai rien, mais je crois qu'il est très attaché à Manhattan. C'est un réalisateur qui va beaucoup exposer la ville dans ses films. On parlait des années 70 et tout ça. Ben, je crois qu'il c'est un mec qui est très marqué par ces années-là, par cette génération-là d'acteurs, d'actrices. Et il en vient à réaliser S'exprime où il a quand même un gros budget, un Ah très oui. gros budget pour réaliser le Mhm. film. La force du film, comme on a dit, c'est ses nombreux twists en fait. Et, Ah ouais. et c'est ça qui. Alors il y a des scènes qui devaient être tournées avec Kevin et Matt et finalement qui ne se tournent pas. Alors je sais que aussi Kevin avait une clause dans son contrat où il ne devait pas normalement avoir de scène de nu. Alors, forcément, il y a une scène de nu de lui dans la douche. Et finalement, cette scène-là va être gardée un petit peu sans son accord au départ, mais qui, après, en interview avec John McNaughton avait dit il a causé aucun problème, Kevin, il n'en avait rien à foutre. Et la scène a été utilisée et je crois qu'on en parle encore beaucoup à l'heure actuelle à Kevin parce qu'il montre voilà, son sexe à l'écran. Et voilà, donc Jock McNaughton est un réalisateur qui, pour moi, n'a pas eu la carrière qu'il mérite. C'est un mec qui a touché à tout. Ouais. Il part d'Henry, portrait d'un serial killer, à The Borrowers, vraiment qui est un film complètement différent. De Borrowers, c'est un extraterrestre qui a toujours besoin, qui arrive sur Terre et qui a besoin chaque fois de changer De euh, tête. de tête. Et scène drôle où à un moment donné, il se greffe la tête d'un chien, Oui. truc de fou. Et d'ailleurs, on va faire une petite publicité pour eux. Video Popcorn a sorti une édition sur ce film. Il fallait quand même oser le faire, il fallait quand même avoir le courage de le faire. Mhm. Bravo à eux d'avoir sorti ce film. Cette édition contient un livret où justement il y a une grosse interview de John McNaughton et notamment une biographie qui est faite par Arnaud Bordas, si je ne me trompe pas, j'ai peur de me tromper dans les noms, Ouais. qui est un journaliste, un très grand journaliste voilà, qui explique tout ça. Et de ça, il repart à un projet comme sur Sex Scream, qui est complètement fou, c'est totalement différent de tout ce qu'il avait fait. Et voilà, là, par contre, le film a eu un succès. Il y a eu des suites qui n'ont Mhm. jamais été du même niveau que le premier. Je crois qu'il en contient de sources sûres 3. Donc, il y a un deuxième, il y a un troisième et peut-être même un quatrième. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, deux suites certains. Pour Ah pas dire, ouais? je vais Attends. voir si il y a Le eu un... 3 ça me parle pas, moi. Ah oui, Ah sûr. ouais? Il y a eu Ah un ouais, t'as quatrième. raison. Il y a eu un quatrième, donc je ne me trompe pas. Il y a eu un quatrième qui ne sont vraiment pas de la hauteur du premier. Hein. Voilà. Ah ouais, il y en a 4. Putain, mais c'est hallucinant cette histoire. Ah ouais. Donc comme ça, si vous voulez aller les voir, vous savez, ça reste tout le temps du même.
ils essaient toujours de mettre un petit twist à la fin qui tombe vraiment à plat par rapport au Hmm. premier, où le premier ça tourne, mais tu te dis mais ça va s'arrêter quand? Et, et voilà, donc voilà, ça c'est John McNaughton. Alors on va parler un petit peu aussi de Neve Campbell, je vais te laisser en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'elle avait fait avant? Qu'est-ce que ça t'a fait Ben, bien de la voir dans un film comme ça? ben, c'est vrai que Neve Campbell, en plus, nous, on la connaît dans Scream en 96, tu vois. Ouais, Et elle avait quand même une image, on va dire, un peu de. Ouais, je sais pas, d'actrice un peu sage, entre guillemets, tu vois. Elle est pas dans des. Et là, d'un coup, tu dis. Enfin, la scène de la piscine, tu fais ah ouais, d'accord, on parle là-dedans, quoi, tu vois. Et, ça casse un peu l'image qu'elle avait, je trouve, à l'époque, qu'elle avait construite à l'époque, depuis Scream, etc. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça a c'est été vrai. assez. Est-ce que c'est Voilà. elle qui t'a vraiment attiré dans le film Non, 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 moi c'est Denise Richards. aussi? Alors je sais, mais je sais plus si Denise Richards, je l'avais connue avant dans Le Monde ne suffit pas. Alors je sais plus quand est-ce qu'il sort Le Monde ne suffit pas. Avant ou après? Je sais plus. Je vais te dire ça tout Mais, de suite. mais moi je sais que Denise Richards, elle m'avait fait halluciner dans Le Monde ne suffit pas. Elle était mais magnifique. En plus, on la voit arriver. Enfin, première scène où elle arrive, Après, tu sais. C'était après? Ah ok, après. d'accord. Mais ouais, moi je sais qu'en tout cas, elle m'avait beaucoup marqué dans ce film-là parce qu'en plus, elle a vraiment un physique particulier. Tu sais, elle dégage vraiment un truc en fait. Tu vois, je trouve qu'elle a un sacré charisme quand même, cette femme. Et au-delà d'être magnifique, tu vois, je trouve qu'elle avait vraiment, elle dégageait quelque chose. Et c'est vrai que dans le film, voilà quoi, tu vois, elle est vraiment mise en avant. Toutes les scènes, tu sais, où il nettoie la voiture et tout, là, t'as les plans de caméra, bon, ouais, tout est fait pour que toi, en tant qu'ado, on revient à ça, mais c'était ça, hein. Moi, je l'avais connu grâce à Starship Troopers de Paul Verhoeven. Oui, qui était là avant, ouais, c'est vrai, Ouais, ils étaient effectivement. Ouais, ouais. quasiment sortis, peut-être à quelques mois près ou à une année près, mais en tout cas, ils ont été réalisés quasiment dans la même année. Euh, C'était 97, si je me trompe pas. 97, ouais, Starship Ouais. Troopers Et, ouais. et du coup, elle n'était pas si belle que ça, parce qu'il y avait une autre actrice qui jouait dans Starship Oui. Troopers, et tout le monde me disait, mais comment ça se fait que tu aimes bien Denise Richards alors que l'autre, elle est 10 fois mieux? Et Mm, je comprenais pas, j'avais ce truc où elle m'attirait. Et mm. après, quand Sex Crime est sorti, et que là, tu la vois comme jamais. D'ailleurs, elle a pas eu une carrière de ouf. Elle a fait Le Monde ne suffit pas, où là, elle est magnifique. Elle Ah est ouais, ouais. aussi, ah ouais, elle est aussi Ouais, sexy que dans Sex Crime. Et et attends, et pour moi, le look qu'elle a dans Le Monde ne suffit pas, elle aurait fait mais une parfaite Lara Croft, je trouve. ouais, Tu ouais, vois, enfin voilà, sans déconner, mais tu c'est sais, il y vrai, avait la c'est vrai. poitrine, le short, le machin. C'était la Lara Croft jeu vidéo avec cette. Enfin, pour moi, elle aurait été parfaite dans ce rôle-là. C'est C'est vraiment vrai. dommage qu'ils l'ont pas fait à l'époque. Enfin bon. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'après, elle est tombée après vraiment où elle aurait pu démarrer une autre carrière. Elle a fait Meurtre à la Saint-Valentin aussi. Ah ouais, qui était très Ah bon. oui, Moi, ouais, j'adore ce film. Ouais. Ouais, ouais. j'adorais. Où elle a couru une scène de piscine, des petits clins d'œil. Oui, c'est vrai que c'était excellent, mais Mm. après on l'a plus trop vue. Elle a eu une relation avec Charlie Sheen assez toxique. Est-ce que ça a Apparemment, joué ouais. sur sa carrière ou pas? Je ne sais pas. Mais Mm. c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu de plus la voir parce que c'était quand même une des actrices les plus sexy de cette époque, hein. Ah bah, fin 80, ouais, mi-90, enfin fin 90, début 2000, c'est vrai qu'elle était incroyable. Après, on Je suis va parler d'accord. de Matt Dillon. Alors, Matt Dillon, qui était quand même déjà là depuis très longtemps, c'était pas un acteur qui débutait sa carrière comme Dennis Richards ou Neve Campbell. Il était là déjà depuis très longtemps, lui, avec Kevin. Matt et Kevin Mm. sont des anciens à l'époque. Ils ont déjà fait. Il y a eu Footloose, il y a Ah eu, oui, oui. il y a eu d'autres. Il y a eu mon chien aboie, les aléas du direct. J'ai voulu couper le micro, mais après, je me suis dit, ça va faire un blanc, tant pis, je continue avec le chien qui aboie. Bon, voilà, il y a eu Footloose, il y a eu Matt Dillon, il avait joué déjà avec Ralph Macchio. Et moi, je le Apparemment, découvre. c'est The Outsiders avec C'est Matt ça, Dillon et Ralph c'est Macchio. ça, Ouais. c'est ça. Merci, Damien.
Et moi, je le découvre vraiment grâce à Meryl à tout prix, au fait. Mmh. Où il a ce rôle de détective Mmh. euh, assez, assez problématique. Enfin, je veux dire, le gars, moi, je me rappelle de cette scène où le personnage de Ben Stiller, si je ne me trompe pas, Oui, oui. il arrive pour le consulter, pour lui demander qu'il fasse une enquête, et il se relève avec le pantalon ouvert, genre comme s'il était en train de, tu vois, en fait le gars il était déjà en train de, voilà, il était en train de faire un truc louche, et tu vois directement que le personnage, tu vois directement par cette scène, tu te dis mais ce personnage il est vraiment malsain en fait, c'est vraiment en fait une ordure, tu vois, c'est un, et alors, ben, forcément, ben, le personnage de Ben lui fait faire une enquête pour retrouver une fille qui l'a marqué quand il était plus jeune. Et lui, il en profite. Et il essaie justement d'aller draguer cette fille. Et il dit au personnage, ben non, écoute, elle est devenue moche et tout, tu savais. Et il essaie de profiter de la situation. Vraiment, le personnage, le salaud, le salaud. Mais déjà, dans Meryl à tout prix, il a le même truc que dans Sex Cream. En fait, Mmh. tu peux associer les deux personnages. C'est ça qui est fou. Dans la façon qu'il a de s'habiller, dans la façon qu'il a de se comporter, on dirait vraiment limite le même perso. C'est ça qui est fou. Mais moi, je le découvre grâce à ce film. Et après, quand je vois qu'il est dedans, pour te dire la vérité, Matt Dillon est un point fort du film. Et ça m'a convaincu aussi d'aller voir le film. Tu vois. Mmh. Après, C'est vrai que je te laisse parler de Kevin, hein, de ton côté. bah, Kevin Bacon, ouais, qui est dans le film est vraiment super classe, tu sais, je trouve il dégage enfin, de toute façon, ce mec, il dégage toujours, quelque chose. Moi, j'adore cet acteur, je le trouve incroyable et c'est vrai qu'on l'avait vu, dans plein de trucs, Tremor, Hollow Man, enfin, le mec, voilà, il a plus rien à prouver, c'est que des C'est films vrai, complètement c'est vrai. fous, Mais c'est vrai, hein, c'est à cette époque, est-ce que toi, tu le vois déjà de la même manière? Parce que maintenant, il a fait tellement de rôles par la suite après. Je crois que là, Kevin, il était en train de ressusciter. Il avait une résurrection, en fait. C'est un acteur OK, qui avait cartonné dans Footloose et tout ça, qui avait cartonné, puis qui avait été mis, on l'avait souvent appelé dans des seconds rôles. D'ailleurs, après, c'est devenu un acteur de second rôle. Euh, mmh. voilà. Mais est-ce que toi, à cette époque, Ben, moi à l'époque, tu sais, quand je suis ado comme ça, à cet âge-là, en fait, je suis pas trop dans les acteurs, les réalisateurs, les machins. Ça se fait, moi, je vais voir les films pour les films, sans trop penser à ça. Et moi, je sais que la seule fois où j'avais vu cet acteur, c'était dans L'Expérience interdite. ouais, Euh, mais tu vois, j'avais pas plus de souvenirs que ça. Alors, si, il était peut-être dans Apollo 13 aussi, je crois. je Euh, pense, et dans Vendredi mais 13, ça a été un de ses premiers rôles, hein. Donc ouais, moi je suis mais c'est vrai que j'ai trouvé énorme, dans ce film, il est incroyable, je trouve, Kevin Bacon, ouais. Et du coup, quand le film il sort, il y a aussi un acteur, attends, j'essaie de retrouver son nom. Lui, c'était problématique. Oui, Robert Wagner. Alors lui, Ouais. il a été accusé d'avoir tué sa femme. Donc, Mmh. ah ouais, c'était un très grand acteur. Ouais. Mais il a été accusé, ils étaient sur une croisière, sur un bateau, et il a été accusé, je pense, il s'en est sorti, il n'a pas été, quoique je crois que peut-être que l'enquête a été relancée au bout de plusieurs années. Lui, il a été accusé d'avoir jeté sa femme voilà, à l'eau. Euh, D'accord. Ah ouais, attends, c'est ouf. Ouais, il y a eu une grosse enquête, hein. C'est un petit peu comme un petit peu similaire à la O.J. Simpson, un petit peu quelque chose dans le même genre, Ah, un mais truc qui a genre défrayé la chronique, voilà, c'est ça. Mais très grand OK. acteur. Je sais pas s'il a été repris après cet événement. Je crois que oui. Donc c'était quand même un pari risqué de le reprendre si ça a été le cas. Mais très grand acteur. Ça, on peut pas. C'est un mec qui est là depuis. Il avait joué. Je crois que sa carrière débute. Pour te dire, il a une filmographie énorme. Mmh. Il a joué dans L'amour du risque, il a joué dans Austin Powers, il a joué. Ben encore, ça, c'est des films récents.
et il commence sa carrière, je te dis ça tout de suite, dans les années 50. Hmm. Il a joué dans Okinawa, Les Hommes Grenouilles, Chéri Divorçons, Un refrain dans mon cœur, Deux durs à cuire. Il a joué dans la première version de Titanic. D'ailleurs, Titanic, voilà, en parlant de bateau, tu vois. Ouais. Euh, Ah ouais, je suis en train de regarder, ouais, apparemment, ça a eu lieu en 81, donc en ouais, Californie, près de Catalina Island. Et donc, apparemment, ouais, il était lui avec sa femme donc sur une croisière. Il y avait Christopher Walken, apparemment, qui était là, exactement. Qui est puisqu'elle un jouait très avec grand lui ami à sur. lui. Ouais, parce qu'apparemment, ils jouaient ensemble sur Brainstorm. Et donc, elle a été retrouvée, ouais, flottante, enfin, voilà, son corps flottant dans l'eau du Pacifique. C'est ça. Et Et donc, on l'a c'était accusé, une lui, actrice ouais. connue, je crois. Hein. Ouais, apparemment, ça s'appelle Natalie Wood. Nathalie Wood. Ouais, très grande. Ouais. C'était une actrice qui avait joué. Attends, je vais te dire ça. Elle avait joué dans des films aussi. C'était une très belle femme aussi. Donc, Mm. elle est décédée en 81. Et elle avait joué dans des films comme La Fureur de vivre avec James Dean, Ah ouais, West d'accord. Side Story. Ok. Ouais. C'était une très belle femme. Ouais. Ouais, étrange histoire, effectivement. Ouais. Voilà, donc si vous voulez vous informer, allez découvrir un petit peu cette histoire qui est quand même passionnante et voir un petit peu ce qu'il y avait eu comme enquête et tout ça, ben, vous pouvez aller refaire vos recherches sur le net. Vous allez voir, ça va vous prendre quand même plusieurs heures. Si vous êtes passionné d'histoire criminelle et tout ce qui s'ensuit aussi, il y a un petit truc aussi à aller vérifier là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant d'en Ok. parler. Ah ouais. Et du coup, oui, il y a plusieurs scènes de sexe dans Sex Crime. Alors, il y en a certaines qui ont été pour la télévision censurées. Il y a une version Mm. censurée, je sais, et une version non censurée. Voilà, c'est toujours mieux de voir la version censurée pour pour les grands passionnés de cinéma. On va pas faire de débat là-dessus, mais voilà. Ouais, donc moi, Neve Campbell dans le film. Alors oui, elle est à contre-courant de ses rôles habituels, mais je la trouve encore quand même très réservée dans le film parce qu'elle ne montre rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai Voilà, que c'est pas. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. ouais, elle Mm. montre rien. Heureusement que Dennis Richards est là pour porter le film, ses atouts, pour pas dire sur ses épaules. Et du coup, heureusement qu'elle est là quand même, parce qu'elle reste encore timide dans le film, donc elle y va pas à 100%. Là, j'étais un petit peu déçu d'elle par rapport au film, mais par rapport. Ouais, mais après, ça peut se comprendre. C'est vrai que c'est une image un peu compliquée. Ouais, ouais, C'est vrai que je sais plus ce qu'elle avait fait. Il y avait Scream 2 avant Sex Crimes. Il y avait eu. exactement. Ah si, le Ouais. truc avec les sorcières, elle était dedans en 96. Dangereuse Alliance, Ouais, voilà, Dangereuse Alliance, très bon c'était elle film. aussi. Ouais. Où là, elle porte encore un rôle différent de Gothic, Mm. si mes souvenirs sont bons. Très bon film, moi j'avais aimé. J'avais aimé Dangereuse Alliance à l'époque. Ouais, il était pas mal, ouais. Et d'ailleurs, après, elle joue dans un autre film aussi, c'est Studio 54. Là, il était pas mal aussi, ce film-là. Oh, Studio 54. Ça, c'est vraiment des films Oh, des fin 90, tu sais, oh, le truc. il est excellent ce film. Oh, Ouais. merci de me l'avoir rappelé. Ça me donne Avec le envie mec qui de joue me dans Austin relancer Powers. là-dedans. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, c'était excellent ça. C'était Et Ryan excellent. Philippe aussi, on retrouve Ryan Ouais, Philippe du Et coup Salma dedans. Hayek. Mm. Ah ouais, c'est un. Ah, puis Ah ouais. il y a vraiment une ambiance, ouais, ces espèces d'ambiance de boîte de nuit à New York, On a envie avec d'y ces être. ados. Ouais, on a On a envie envie d'y d'y être, ouais. être. Puis en plus, on est pile dans la période où on est des ados, donc on est un peu dans ce truc ouais, alors, d'ados un peu plus vieux, mais américains, qui eux sont dans des trucs, on va dire, univers un Exactement. peu luxe et décadence, tu vois. Mais On ouais, a ouais, le film envie est. de. On a envie d'y être. On a envie d'être dans le film. On a envie d'être on se dit oh putain comme j'ai trop envie d'être dans ces années-là, dans les années où tout avait l'air d'être permis, où Oui, tout c'est vrai. c'était tu vois, alors c'est ce truc qui s'ouvre parce que le gars en fait Studio 54, pour expliquer un petit peu la chose,
quoi qu'on pourrait même en faire une émission, on va pas trop parler. Mais on va pas en trop parler, on pourrait en faire une émission de ce film. C'est Et, clair. et du coup, ouais, donc, Sex Crime était quelque chose. Et bon, en parler maintenant, avec la vision qu'on a maintenant, parce que quand on le découvre à la sortie, et maintenant on le voit maintenant, tu te dis, mais ça pue les années 90, ce film. Le film amène, quand tu le revois, tu ressens les années 90. Et ça, c'est merveilleux parce que tous les films n'ont pas cette particularité de pouvoir ramener euh, Ouais, une nostalgie, ouais, une la époque. nostalgie, ouais. Ouais. C'est vrai. Par exemple, c'est fou, mais Alerte à Malibu, c'est les années 90. Ouais, Tu c'est vois, vrai. ça arrive à le faire. Ouais, Moi, quand ouais. j'ai fait mon livre sur Pamela Anderson, il y a cette nostalgie des années 90 qui est remontée, où tu sais, il y a tout qui remontait, les ordinateurs à disquette, tu sais, Ouais, c'est c'est vrai. con, c'est con, mais tu reparles d'un film ainsi, il y a tout ça qui te remonte. L'Internet Mm. était lent à mort, tu vois, c'était pas comme maintenant, tu vois. Il y a tout ça qui te remonte, il y a toute cette nostalgie qui te remonte avec ce film, où tu vois même dans eux, quand ils sont dans le film, ils n'ont pas la technologie qu'on a maintenant. Ouais, ouais. Les téléphones portables, Voilà, machin. c'est ça. Ouais, ouais. Alors tu remontes dans ce truc et tu te dis putain que c'est bon de replonger là-dedans en revoyant des films, tu vois, comme ça. Et c'est con, tu vois. Même dans Scream, par exemple, ils étaient au début des téléphones portables tout pourris où le mec il a un téléphone de 2 mètres avec une antenne, Mm. tu vois. C'est Ouais, c'est ça, con. c'est qu'on n'a pas les smartphones avec photos, internet, on s'échange des Voilà. trucs, c'est vraiment très très basique, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de différent. Mais c'est vrai que tu as raison, hein, dans la nostalgie qu'apporte le film, quand tu le vois, je sais pas, moi, c'est les fringues, c'est les bagnoles, c'est les baraques, il y a vraiment un truc, tu sais, qui ressort et tu dis, ah putain, mais c'était quand même Et alors, en fait, c'était une belle époque, je trouve. C'est plus beau qu'aujourd'hui, tu vois. ouais, c'était fou. Alors cette scène où elles sont là, elles sont en train de laver la voiture du mec. Et puis il arrive et elles le regardent, t-shirt mouillé. Bonjour, monsieur Lombardo. Et tu te dis, oh putain, oh non, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça, moi, je suis Et d'accord, alors, c'est marquant, ouais. il y a cette scène où tu la vois, elle rentre dans la pièce. Euh, il y a ce face à face avec eux, puis la scène coupe. Tu vois Dennis Richards en train de courir, t-shirt déchiré. Tu te dis, bah ouais, il y a cette scène qui finit comme ça. Mais après, dans le générique, tu vois ce qui se passe, ce qu'on t'a pas montré. Ouais. Et tu vois Matt Dillon qui est en train de se la taper. Et tu vois vraiment les scènes comme ça en off, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, bah, tu te dis, mais comme ils ont été intelligents de montrer toutes ces scènes, ou même la scène de la pince où il lui arrache les dents, tu vois. Mmh. Et tu te dis, mais quelle intelligence d'avoir montré toutes ces scènes off dans le générique et que tu comprends après comment ça s'est passé. Truc de fou. Le twist final, c'est ça en fait. C'est de te montrer Ouais. toutes les scènes en off dans le générique. Tu te dis, mais après, le mec, en fait, Junkman Norton, déjà, il est fort de terminer sur le dernier point. Bon, le film est sorti quand même en 97. Je crois on va mettre. Attention, zone spoiler. Spoiler. En fait, euh, Bill Murray est le père de Neve Campbell. Et ils se retrouvent tous les deux avec plein de fric à la fin sur un bateau de croisière, sur une petite île où ils sont là, tranquillou. Et en fait, tu te dis, ben, ce twist final, ils ont éliminé tout le monde, en fait. Alors, Ouais, c'est ça. Dennis Richards finit par être la première éliminée. Puis, on vient où c'est Kevin et Matt qui en finissent par être éliminés. Et elle se retrouve toute seule. Et puis, tu vois le père, le mec, Bill Murray, qui arrive, et c'est son père. Et là, tu te dis, c'est filé. Qu'est-ce que tu vas avoir de plus comme twist? Non, il te remet un petit dernier dans le générique où il te remonte toutes les scènes off, comment ça s'est passé et tout. Mmh. C'est du grandiose, ce film. Ah ouais, c'est grandiose, ouais. Ouais, moi, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est un peu du génie de te mettre ça dans le générique de fin. C'est parce que tu dis: «Ah, c'est fini» et en fait, il t'incruste ça entre c'est les noms des gens qui ont bossé sur le film et tu dis: «Mais attends, maintenant on comprend ça, on comprend ça». Puis après, oui, quand ils sont
sur la plage et puis que tu sais, t'as Bill Murray qui est là avec elle et tu dis, ah, en fait, ils ont tout le pognon pour eux. Enfin, C'est ça. c'est dément en matière d'écriture, je trouve. Et c'est vrai que ça a été quand même un film un peu sous-estimé, je pense. Toi, c'était vu un peu. Enfin, ça a jamais été le grand film dont les gens se sont dit, ah, Sex Crimes, tu vois. Je trouve que c'est avec le temps que les gens sont un peu revenus dessus en se disant, ah ouais, c'était quand même Et ce un qui est film drôle, hein, marquant, quoi. ce qui est drôle, c'est que je me demande, je suis en train de me demander si finalement les gens, est-ce qu'ils ont retenu le film ou est-ce qu'ils ont retenu cette scène de la piscine et que tout Bah, le monde, tu vois, c'est ah, ça. c'est sûr, c'est sûr. Non, mais je pense que quand tu l'as vu ado, tu te souviens vraiment de la scène de la piscine et la scène du trio, évidemment, dans la chambre où voilà. Avec le Euh, champagne qui coule à flot. ouais. Mais c'est vrai que quand tu le revois, mais en fait, tu revois vraiment tout le côté thriller, ce côté film noir un peu du film. Et tu passes outre justement ces scènes un peu érotiques qui aujourd'hui, bon, voilà, on n'est plus, toi, des gamins. Et Ouais. donc maintenant, on revoit le truc et on se dit, putain, mais c'était tellement ingénieux, en fait, dans la construction, justement, de dans la narration, tu vois, comme ça, tout le temps te surprendre. Voilà, donc on le voit Moi, je l'avais différemment. revu un peu après ou un petit peu avant qu'on interviewe John McNaughton ensemble. Mm. Je Moi l'avais aussi, ouais. revu avec mon ex-compagne et j'avais trouvé qu'il n'avait pas pris trop de rythme, que le Mm. film passait toujours aussi bien. Et alors, un truc que je me souvenais pas, j'avais complètement oublié, c'est qu'il était vraiment cru. Je pensais pas qu'il y avait autant de scènes de sexe, autant de. Mm. J'avais oublié. Moi, je me rappelais certes de la scène dans l'hôtel, de la scène où il y a la sortie de piscine, mais je me rappelais pas qu'il y avait des petits à côté, tu vois, comme Bah, comme la scène par exemple de la mer, la mère de euh, Denise Richards, là, je sais plus ouais, comment elle s'appelle dans le film. qui est en train de s'envoyer le jardinier ou je sais plus Ouais, quoi au début. Où là, c'est vraiment cru, où tu vois vraiment quasiment les parties génitales. ouais, c'est vrai. J'avais oublié cette scène, j'avais oublié d'autres scènes où il y a la fameuse scène entre Neve et Denise dans une piscine aussi, où encore Denise Richards descend un peu le maillot. J'avais oublié tous ces à côté, en fait. Mm. La scène du générique, par exemple, aussi, je l'avais oublié. J'avais oublié beaucoup de choses. Et quand je l'ai revu, je me suis rendu compte, mais en fait, le film, il passe tellement bien encore maintenant. Oui, oui. Ah oui, je suis totalement d'accord, ça a pas vieilli, c'est vraiment chouette. Puis tu sais, il y a ce grain d'image, il y a ce truc. Tu sais, c'est pas un nanar mal filmé, c'est vraiment bien filmé, c'est beau. Et puis ouais, il y a vraiment, comme on l'a dit, la musique, les fringues, ces acteurs qui sont des très bons acteurs. Tu vois, attends, Neve Campbell, Dennis Richards, Matt Dillon, Kevin Bacon. Enfin, tout ça, toi, c'est pas des, tu vois, c'est quand même des bons acteurs, donc ça fait vraiment un truc, un ensemble qui est ouais, qui vieillit pas parce que tu le remets. Enfin, c'est un film de son époque, mais c'est une capsule temporelle en fait. Je trouve un peu C'est et ça, ça c'est ça. vieillit pas, ouais, ouais, ouais. Enfin, en tout cas, il est fabuleux ce film. Faut vraiment le Ouais, regarder. il est, pour moi, il est incroyable. Il est Hmm. incroyable. Pour moi, c'est un film qui marque tellement ces années-là. Et j'avais, j'avais une petite avant-propos de Adam Marcus. Je vais essayer de la retrouver pour vite la lire. Ouais. Je ne sais pas si je la retrouverai tout de suite. Si pas, tant pis, ça sera pour un autre film. Ah, je l'ai. Euh, je l'ai. Alors, voilà. Euh, non, ça va prendre trop de temps. Ça sera pour la prochaine fois, c'est dommage. Mais si j'aurais pu lire les avant-propos, je l'aurais fait et ça aurait été bien. Mais c'est rien. Ok. Bon, bon, on fera ça la prochaine fois. Il y a pas de souci, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était intéressant de revenir sur ce film, Ouais, de peut-être donner envie de revoir ce film ou même de c'est le le but. découvrir C'est parce le qu'il y a but de peut-être des l'émission. gens. Ouais, ouais. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vu Sex Crimes, hein. C'est possible hein, aussi, hein. Faut le voir, faut le voir. Mais moi, tu m'as donné envie de voir le 4 parce que ça s'appelle Sex Crime 4 Foursome. Donc, c'est plus un threesome, c'est un foursome. Tu sais, ils sont 4 maintenant. Ça a l'air. Ah, s'il y a une scène oh là, s'il y a une scène à 4, là. C'est plus le threesome, c'est le foursome. Mais en tout cas, c'est très étrange. Bon, ça a l'air nanar, hein. Là, les acteurs et tout, c'est plus Kevin Ouais, ouais, Bacon, hein. complètement, complètement. Je crois que le 2 Le 2 restant, est pas trop mal, ouais. Le 2 est ouais, pas trop mal. le Mm. 2 restait raisonnable, mais après.
Mais moi, je savais même pas qu'il y avait un 3 et 4, à moins qu'on l'avait vu quand on en avait parlé à l'époque, mais tu Ah, vois, je j'avais suppose, oublié. ouais. Ouais. Mais en tout cas, quand tu as vu, quand tu as Dennis Richards qui est passé dans le premier, euh, c'est C'est plus clair. possible. Non, C'est non. plus possible. Mmh. Ah, c'est vrai qu'elle était vraiment, enfin, moi, je me souviens que dans Sex Crimes et puis après dans Le Monde ne suffit pas, j'étais, Oh, ouais, purée, je la purée. trouvais magnifique, quoi. J'ai Mmh. vu, à l'époque, je détestais Pierce Brosnan et j'aimais pas James Bond. J'aimais pas les. Pourtant, Ah ouais? D'accord. OK. Après que avec le temps, j'ai appris à aimer, à aimer cette partie-là, même si je préfère l'autre partie après avec Daniel, où lui, pour moi, c'est le meilleur des James Bond. Mais bon, voilà. Et c'est le seul film que j'ai vu, parce qu'elle était dedans, où il y avait Pierce Brosnan dans James Bond. Et c'est le seul film où elle partage l'affiche avec Sophie Sophie Marceau. Marceau, ouais, Sophie Marceau. Ouais, qui à Et côté, bon, moi, je préfère Denise Richards oh, quand bah, même. forcément, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas C'est photo. Hein. clair. Même si notre Sophie, à nous, on l'adore, on l'aime Ouais, bien. ouais. Mais là, il fallait mettre quelqu'un de plus petit à côté pour qu'elle rivalise avec. Parce que, Ah, puis elle a un look en plus, Denise Richards, quand elle arrive, qu'elle bosse sur le site là, et qu'elle arrive avec son. Ah, puis c'est un truc assez fou, ouais. tu Ouais, ouais, sais, ça m'a. il y a Sex Scream qui est quand même bon parce que tu as ce scénario qui est excellent et tout. Et puis, tu as d'autres films dans la même vanne, la même veine, qui sont sortis dans les mêmes années où tu n'en as rien à foutre du film, mais tu vas le voir parce que tu as l'actrice que tu veux absolument la voir dedans. Elle est super jolie. C'est une actrice qui t'a marqué quand tu étais jeune, quand tu as d'autres, c'est bien. Haute Hmm. voltige avec Sean Connery, Catherine Zeta-Jones. Ah oui, c'est vrai, ouais. J'ai été le voir pour la fameuse scène avec les lasers, tu vois. Hmm. J'en ai complètement rien à foutre du film. Le film est pourri pour moi, mais cette scène avec les lasers, C'est vrai. c'est C'est vrai que je me l'équivalent de la souviens. scène de la piscine avec Catherine Zeta-Jones, avec Dennis Richards. J'ai retenu ce film rien que pour ça, la scène des lasers. Bah écoute, un jour, on fera peut-être une émission sur Haute Voltige. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, hein. C'est ok. Bon, eh ben écoute, en tout cas, bah, c'était vraiment cool d'échanger là-dessus. S'il y a des gens qui ont envie de voir Sex Crimes, bah, regardez-le. Ceux qui l'ont vu et puis qui partagent un peu voilà, certains de nos avis, bah, n'hésitez pas à nous donner tout ça en commentaire, à nous dire tout ça, et ça serait vraiment cool d'échanger avec vous. En tout cas, voilà, c'était la première de ces films qui nous ont marqués. Quel sera le prochain film, Jean-Louis, qu'on va faire Ce sera normalement, je ne sais pas dans quel ordre après tu vas les placer. En tout cas, je sais qu'on va enregistrer dans pas longtemps Le Territoire des loups de Hmm. Joe Carnahan. Et je voulais faire une petite blague avant de finir l'émission. Zut, les aléas du direct. Je vais mettre ça en silence. Je voulais faire une petite blague avant de. Alors, si j'aurais été commerçant, je me rappelle que Wifing est sorti quasiment à l'époque où les écrans plats arrivaient, donc les grands écrans. Euh, Mhm. L'intelligence d'un commerçant aurait été de fournir un DVD de Wifing avec un grand écran plat. Je suis sûr que il y aurait eu une vente d'écran plat à l'époque incroyable. Il y aurait eu de rupture de stock. Juste pour les gens qui voulaient voir la scène de la piscine sur écran plat. Parce que, pour vous dire la vérité, le premier film que j'ai testé quand j'ai eu un écran plat, ça a été Wifing pour la scène de la piscine. Ok. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que la scène est vraiment marquante. Ouais, c'est vrai. C'est Et vrai, d'ailleurs, c'est vrai. mettez un commentaire si cette scène-là vous a marqué à vous aussi. Ah oui, oui, ça serait intéressant, ça, ouais, t'as C'est raison. intéressant. Quelle est la scène? C'est quoi? C'est la piscine ou l'hôtel? Parce que les deux, quand même. La scène de l'hôtel, elle est ouf, quand même, Le trio ou la piscine. hein. Trio ou piscine, ouais. Bon, eh ben, ça marche, Jean-Louis. On se dit à très vite pour la prochaine À très vite, Damien. émission. Ciao tout le monde, bye. Ciao, ciao, ciao à tous. Ciao.